je vous rappelle qu'il ne s'agit pas forcément d'immigrants clandestins, beaucoup entre eux sont les demandeurs d'asile. Une demande d'asile, elle peut être faite de façon tout à fait normale via une ambassade et prouver qu'on est vraiment en danger, et à ce moment-là, il y a tout ce qu'il faut pour vous accueillir. Depuis 10 ans, on n'a jamais vu un demandeur d'asile arriver avec un visa asile, tout d'abord. Et deuxièmement, je vous rappelle qu'on demande à la Libye, qui n'a même pas signé la Convention de Genève, donc de bloquer les demandeurs d'asile. Et la pratique des blocages faits par la Libye, c'est de les enfermer, les torturer dans des centres de rétention. Ce n'est pas de l'accueil, désolé. Là, il faut attaquer la Libye. Il faut attaquer la Libye, il faut attaquer la France. Mais la Libye participe, et surtout, juste pour la Libye, c'est très important parce que la France menace au nom de l'aide qu'il doit donner pour la libérer, de les obliger à collaborer. Donc on a une présence et une réelle présence politique de la France dans les jeux de blocage. Et surtout, on ne veut pas des morts amères proches de nos yeux, mais on les veut bien au milieu du désert, comme ça personne ne les voit. Mais de ces morts, la France en est directement responsable et l'Europe avec elle. La France est un État membre de l'Union européenne et la France a un rôle clé dans la politique d'immigration de l'Union européenne. Merci, madame. Merci. Nous accueillons maintenant M. Ahmed Ali Mabadi de l'organisation CAAP Commun. Il est là. Est-ce que... Mabadi, merci. Merci de ce témoignage un petit peu plus clair. On ne voit pas très bien le film sur la scène. Bonjour Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les jurés. Les Comores sont un pays indépendant composé de 4 îles et ça se trouve à 9 000 km d'ici. Et mon propos c'est de montrer que nous sommes victimes aussi de la France-Afrique, même si nous ne sommes pas à l'intérieur de l'Afrique. Une autre preuve, s'il en était besoin, c'est que le président comorien fait partie des grands invités de ce fameux sommet à l'Élysée qui se déroule à partir de... Alors, j'en viens rapidement à mes chefs d'accusation. Les Comores sont victimes d'une occupation illégale de l'une de ces îles, l'île de Mayotte. Les Comores sont indépendantes depuis 1975, reconnues au niveau des Nations Unies par une résolution qui stipule que ce pays est composé de 4 îles et ça n'a jamais été démenti depuis. La France a jugé utile, à partir de ses intérêts, d'aller occuper l'île de Mayotte en organisant un référendum en 1976 et qui finit, je vais dire rapidement sur cette séquence historique, qui finit par ce qu'on appelle la départementalisation et vient d'avoir lieu en 2009. Le deuxième chef d'accusation, c'est que l'État colonial français, par l'autorité de Balladur, qui est un visa qui empêche les Comoriens des 3 autres îles indépendantes d'accéder à l'île de Mayotte. Ceci est illégal puisque Mayotte appartenant aux Comores, c'est une entrave à la libre circulation des Comoriens sur l'ensemble de leur territoire. Il y a un lien qui est évident avec ce que disait la camarade Sarah tout à l'heure en termes des accords bilatéraux qui sont en train d'être signés en ce moment, les Comores sont concernés également, à savoir que comme la France prétend que l'île de Mayotte appartient à la France, doit signer des accords bilatéraux avec la partie indépendante de manière à faire porter la responsabilité des expulsions abusives faites sur Mayotte sur l'État comorien. Troisième chef d'accusation, la France elle est responsable des conséquences de cet état d'occupation, de l'entrave à la libre circulation. Il en a résulté des milliers de morts. Au jour d'aujourd'hui, c'est estimé à 10 000 morts. Ça fait un certain nombre de morts par semaine dans ce qu'on appelle le plus grand cimetière marin du monde. Je voudrais donc maintenant passer à dire un mot sur les motivations de la France. Dans les années 76, il était question donc de raisons géopolitiques, à savoir que les Comores, à l'accession à l'indépendance, était l'un des seuls espaces qui appartiendrait au bloc de l'Est.
sachant qu'on a la Tanzanie, on a l'île Maurice, on avait tous les voisins étaient plutôt tournés vers l'est. Il restait les Comores à maintenir sous la chape donc de la France, voire de l'Europe. L'autre raison, c'est ce que l'accusé prétend être dans son droit. Il prétend donc qu'il est dans son droit au nom de sa grandeur, c'est une citation, au nom de sa grandeur, de sa place dans le monde, de ses intérêts supérieurs, son rang de deuxième puissance maritime au monde, donc c'est ce qui s'est avéré plus récemment, à savoir que les 11 000 km² d'océan font que ce pays est deuxième puissance maritime au monde sur tous les 3 océans, sans lesquels il serait relégué à un rang beaucoup plus minable. Et il use d'un slogan qui est « La ligne rouge de l'indépendance est interdite ». Nous le tenons d'une citation de Sarkozy, c'est tout à fait récent. Cette séquence historique, c'est que 2009, Sarkozy a décidé... pardon ? Monsieur Sarkozy, l'ancien président de la République française, a décidé la départementalisation de l'île de Mayotte. Nous n'entrons pas dans les raisons intestines. Toujours est-il qu'en 2010, il y a eu des soulèvements dans la suite des soulèvements dans les dômes. Et dans son discours pour alerter, il dit, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour le moment, vous avez surtout des devoirs, donc citation, il y a l'indépendance, c'est la ligne rouge à ne pas dépasser. Et la question que se posaient les observateurs, à quand, les responsables français, à quand les femmes et droits? C'est un autre sujet. Maintenant, quant aux méthodes, je voudrais finir rapidement sur les méthodes. Les méthodes utilisées, c'est la méthode de la carotte et le bâton, à savoir que tous les présidents qui sont passés depuis l'indépendance sont maintenus sous la chape de ces rapports de coopération et des menaces. Je voudrais signaler en chiffres, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État jusqu'à 17. Il y a eu 4 présidents qui ont été assassinés. La deuxième axe de la méthode, c'est de nous envoyer donc des barbouzes. Le tristement célèbre Bob Denard, qui a occupé ce pays pendant une dizaine d'années, et il s'est avéré donc pendant un procès où il répondait de l'assassinat d'un des présidents qui s'appelle Ahmed Abdallah, il s'est avéré que les services français sont venus à la barre pour obtenir un non-lieu scandaleux en sa faveur. Et enfin, la fameuse méthode divisée pour régner, puisqu'il y a eu une campagne d'intoxication, beaucoup de campagnes de désinformation du côté des Mahorais pour les séparer définitivement des autres îles sœurs, de sorte que, cela c'est dans la même logique, que les Comores soient maintenus forcés dans un état de sous-développement. Donc, ma conclusion, c'est qu'il y a un drame humain, donc le Lampedusa, nous sommes sensibles, mais il faut supprimer ce visa baladure qui est illégal et qui fait que mon accusé, la France, est passible de la Cour pénale internationale. Et la deuxième des choses, c'est concernant donc les accords qui sont en train, donc qui font partie de l'actualité, et donc de cette occupation et cette chape. Et en remontant à l'Europe, il faudrait que ces accords soient dénoncés. Et là, je voudrais que vous vous reportiez aux explications très éclairantes de ma camarade Sarah. Et je voudrais, s'il me reste 10 secondes, je laisse les 10 secondes à la mémoire des morts comoriens dans le plus grand cimetière du monde. C'était clair et net, sans bavure. Bien, nous accueillons maintenant le témoin suivant, M. Bachir Mouti, de la FAP Prédésa. Nous aurons M. Tony Fortin. Bonsoir.
IPCP, c'est les relations entre la France Comment et l'Europe, ainsi la colonisation du Sahara occidental.